Alors, Ça a commencé. ça y est, ça a commencé, on y est. Parce que tu sais, les gens souvent te disent bonjour. Ah oui, comme ça. moi c'est alors, parce qu'aujourd'hui on a un sacré dossier. Et oui, parce qu'on s'attaque à un film, messieurs, dames, dans Spoiler J'ai cru Alert. qu'on allait s'attaquer à l'or. Je me disais, on n'est pas compétent. Ah non, on va... on s'attaque à Moi, moche et méchant numéro 4, qui est dans nos salles depuis quelques semaines. Je vous rappelle qu'on est dans Spoiler Alert, et c'est très important pour vous, si vous voulez le voir, d'aller voir le film, car nous allons révéler des points clés de l'intrigue. Point clé étant, il n'y a pas d'intrigue. Désolé pour le spoil, mais vous avez cliqué. Un film, je pense, à nos regards mutuels, parce que vous savez, dans cette émission, on se dit pas ce qu'on en a pensé du film, mais rien qu'à voir nos tronches à la sortie du film, On se dit pas avant. mais là on va se le On dire. va se le dire. Exactement. Et, Tout fait l'inverse. Et- Merde. Je suis complètement trompé. et rien qu'à voir à quoi on ressemblait à la sortie du film, on n'avait pas l'air très convaincu, mais alors pourquoi c'est de la merde? Pas du tout En- convaincu parce que je l'ai vu avec Floris et je pense que je l'ai jamais autant entendu soupirer de toute sa vie. Ah Il ouais. soupire beaucoup et je pense que tu t'en rends pas compte. Mais surtout, avant, désolé, c'est un petit peu décousu, il y a eu un Contrairement à orage. d'habitude. Là, Ouais. c'est l'intro, hein, c'est ça. Oui, c'est l'intro, ouais, et c'est du pour coup, ça. On n'a pas encore eu l'intro- spoiler alert, l'émission qui meurt à la fin. Alors, pas encore, Ok. mais va pas tarder. il y a une tradition qui est de dire bonjour Nono, quelle Bonjour. est ta catchphrase? Moi, ma catchphrase, elle est basée sur le nom anglais du film, Despicable Me, et ce serait Disappointed Me. Oh là là, ok, pour être disappointed, il faut avoir des attentes, on en parlera tout à l'heure. Floris. Moi, ma catchphrase, elle est basée sur le titre français du film. Oh. On l'a vu en français. Et c'est moi, moche et très chiant. Oh, génial. On n'aura pas mieux, parce que moi j'ai tout simplement mis erreur 404, film not found. Spoiler alert, l'émission qui meurt à la fin. Ce film qui est tout comme toujours le fer de lance du studio Illumination, que l'on connaît notamment grâce à Moi Moche et Méchant 1, Moche et Méchant 2, Non. Moche et Méchant 3, Les mignons également. Les Oui. Mignons 1 Leur et propre 2. film. Ils ont annoncé un Mignon 3 Super d'ailleurs. Mario aussi. Tiré dans 2 ans. Super Mario, c'est un petit peu plus compliqué, mais en effet, c'est sous l'égide d'Illumination. On a le Secret Life of Pets, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais il y a un et Donc, deux. la vie secrète des animaux. Bah, Mot c'est de pas compl- ça, je Ah crois. bon C'est Nos amis les bêtes, peut-être, je sais pas. C'est vrai qu'ils Et, sont un peu nuls en traduction, comme Despicable Me, qu'on traduit par moi moche et méchant. Bah, en fait, pas il y a trop un ce que le moche concept vient foutre là, mais pourquoi pas. Despicable, il y a quand même. C'est quelqu'un qui n'est pas agréable à vivre. Mhm. Et je C'est crois que du c'est coup un difficile. assez bon titre. Ouais, mais c'est en en fait, anglais. c'est un concept Despicable qui est très difficile à traduire en un seul mot. Donc je comprends qu'ils ont fait comme ils ont pu à l'époque, si c'était ça le seul How do you problème. say in French? Tu sais quoi? Ah, oui, ouais. Je sais pas dire. Ça marcherait pas, ouais. Du coup, ce film-là, c'est un budget de 100 millions d'euros, qui est dans la moyenne des films Moi Moche et Méchant chez Illumination, mais qui est quand même dans la moyenne, j'ai l'impression, haute de leur production. Et déjà 500 millions de récoltés dans le monde, et ça ne va pas s'arrêter là. Je pense que c'est un film qui peut largement atteindre les 800 millions, voire même tutoyer le milliard. Donc, une grosse réussite publique. Par contre, Nono, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Alors moi, je pense que c'est un peu compliqué de faire une critique sur un film pour enfants quand on n'est pas un enfant, mais je pense que justement, un bon film pour enfants, surtout quand il passe au cinéma, il a deux publics, il a les enfants et il a les parents qui les accompagnent aussi. Et du coup, généralement, tu dois faire des vannes pour les enfants et pour les parents qui les accompagnent. Il y a un film qui fait ça très bien, c'est Le Monde de Ralph et Monde de Ralph 2 que j'avais ouais. trouvé et que j'avais absolument adoré. Et je l'avais vu au cinéma dans une salle qui était bondée et généralement, les parents ne riaient pas en même temps que les enfants, ce qui donnait des petites discussions du style « Mais maman, pourquoi tu rigoles ?» où il fallait expliquer la vanne. Et là, Tout à fait. on avait peut-être des blagues pour les enfants, genre les mignons qui font l'humour pipi caca, ou ça marche avec tous les enfants, la chèvre qui fait caca quand on lui dit de faire caca. Oui. Mais en tant que Vraiment vrai. parent, Ouais. j'ai trouvé Désolé. aucune vanne pour les parents, aucune Oui. vanne drôle. Mais ouais. je dis en tant c'est- que parent, je ne suis pas parent. Et tu peux faire Tu as ricané, je t'ai entendu ricaner. Oui, Correct. surtout quand la chèvre elle a fait C'est caca. c'est que t'as encore un petit côté enfant, c'est tout. Exactement. Mais en fait, je pense que tu peux faire un humour comme celui des mignons et avoir quelque chose de drôle. Le Mhm. problème, c'est que la base de cet humour, c'est un humour de surprise. Exactement. Et il n'y a rien qui nous surprend. Je Mais trouve que- c'est bien pire que les autres. Moi, je sais que toi, Guillaume, t'as pas du tout aimé les Oui, précédents. non. Moi, alors, je crois que j'ai pas vu J'ai le vu 3, que mais le j'ai 1, vu moi. le 1 et le 2, et j'ai vu le film des Mignons. J'ai régulièrement rigolé. Ah ouais Vraiment. Parce que, contrairement à des chefs-d'œuvre de l'animation qui seraient des Pixar et tout, je sais bien que c'est pas
l'histoire est jamais dingue, mais souvent c'était largement compensé, je trouve, et c'est un positionnement que le film d'animation peut prendre aussi, surtout quand son ambition est d'être vraiment très familial comme cela. Je suis d'accord que depuis des années, les films d'animation sont devenus à une double lecture et énormément le font extrêmement bien. Celui-là a justement compensé en ayant une réalisation un peu survoltée, c'est-à-dire un scénario assez faible et une réal très très survoltée, Oui. avec ces mignons qui sont quand même des créatures chouettes et avec un énorme potentiel comique, avec les voix des mignons, le langage des mignons qui est très drôle. Enfin, il y a tout un univers qui, moi, m'a souvent fait largement sourire, si ce n'est rire, dans les éditions précédentes, en laissant de tomber la critique du scénario faible, mais en me contentant d'en prendre plein la gueule dans une réaction voltée avec un nombre de gags incalculables qui des fois s'agrémentent bien pour faire ensuite un gag encore plus gros et qui est bien amené. Je ne partais pas du tout avec un a priori comme tu peux l'avoir toi sur Illumination ou sur les autres films, parce que j'avais plutôt apprécié dans un style et un positionnement un peu nouveau, en tout cas amené par ce studio, cette patte Illumination. Moi je ne la déteste pas et j'avais trouvé les autres regardables, donc j'attendais beaucoup de celui-là et c'est une énorme déception. Mais c'est une énorme déception parce que justement les mignons ne sont plus traités avec intelligence, je trouve. En fait, c'est pas parce que c'est des personnages bêtes qu'il faut les traiter de manière bête. Mais C'est jusqu'à des présent, ce qui super était ressorts intelligent, c'est que leur Oui. bêtise permettait de servir le scénario ou la scénar. résolution d'un problème. Exactement. Et sauf que là, en fait, ils sont devenus handicapants, ces mignons. Parce que comme Gru a une famille, il a des faire-valoir qui peut faire plein de choses débiles, drôles, tout ce que tu veux. Le film est en fait embêté des éléments comiques qui étaient pourtant leur force avant, puisqu'ils sont obligés de mettre les mignons dans une pièce à part, Ouais, ouais. ou dans un film à part. Ils en ont fait. vraiment un autre Ils sont- job à côté. Mais on a Mais même l'impression au même d'ailleurs point. que c'est Oui. Pierre Couffin qui faisait les mignons, Oui, il fait encore les toujours voix. lui, Je pense ouais. qu'il est parti de la direction artistique de ça, il les laisse se démerder un peu avec le cahier des charges, mais c'est encore lui qui fait les voix. Mais on a quand même l'impression qu'il y a dans ce film-là une division mignon à qui on dit faites Ouais. des trucs rigolos et intercalez-les, et puis le reste du film. Mais on Tout à fait. ne se sent pas du tout d'unité, enfin ils ne se servent pas les uns les autres. Ah mais non, Ah non, c'est bah Lo et surtout lui, dans on ce se film-là, mélange jamais. pour le coup. Toujours dans les personnages superflus, cette petite chèvre qu'on enlève pour aucune raison, alors Oui. que c'était un élément comique, mais je pense ils sont submergés par les trucs qui peuvent être drôles de base, mais qui viennent perturber un récit. C'est pour ça qu'on Mais avec fait un récit effet de boucle de la chef qui en plus est très attendu. qu'on Oui, mais revoit à la c'est fin, qui est évident. nul à Enfin, chier. voilà, ouais, Comme absolument tout d'ailleurs. Ouais. Mais enfin, je comprends pas exactement ce qu'ils ont voulu faire, à part peut-être essayer de vouloir être tellement original et de tenter ce qui n'est plus vraiment un film et plus vraiment un scénario, mais plutôt une figure de style Oui. ou un exercice de style. Parce que faut quand même rappeler que l'idée du protagoniste principal qui est Gros, son seul enjeu, c'est de réussir à ne rien faire jusqu'à la fin du film, puisqu'il doit, c'est sa mission, prendre sa retraite Oui, c'est ça. et être c'est ça. discret. Et évidemment que c'est problématique pour Bah, un film. Parce ouais, déjà, que, le postulat est compliqué. Ouais. Si t'as pas l'antériorité des autres personnages comiques eh ben, tu peux pas vendre à un producteur. Si Illumination ils étaient allés voir un producteur là avec ce scénario en disant alors on a un gars c'est ça. et en fait il fera rien pendant tout le film. Oh, il va peut-être faire du tennis, mais Peut-être. c'est tout ce qu'il fera. Vraiment, Et il y a rassurez-vous. un autre méchant qui est l'empereur des méchants, même si on n'en a jamais entendu parler de tous les autres films, qui a un super plan pour être le plus méchant des méchants, mais qui ne souhaite pas l'exécuter. Mais oui. Parce c'est que dingue. son histoire de cafard, why not? Mais Je veux oui. dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais quel est l'objectif derrière? Et pourquoi ne le fait-il pas? Oui. Pourquoi est-ce qu'anéantir le monde est moins prioritaire que voler un bébé? Oui. Qui Ça n'a aucun sens. Mais oui, non, mais bien sûr. Et aussi, pourquoi est-ce que les gens qui représentent maintenant les gentils, la Ligue anti-vilain, Mm. ils arrêtent un gars qui n'a pas mis à exécution son plan? Oui, oui, oui. Donc, techniquement, en tout cas devant un juge, Ouais. ça ne passe Passe pas. pas. Alors évidemment, normalement, le film ne nous demande pas de Oui, de rationaliser. suranalyser. Mais le problème, c'est que il ne répond pas à ses propres règles. Normalement, si t'es un méchant, il est méchant. Il Mhm. fait des choses de méchant et ça se passe très bien. Mais ça a Là, toujours en fait, été ambigu, ça, Oui, je trouve. ça a Et toujours moi, été. je voulais pas être trop méchant avec ce film-là Mm. par rapport à ça, parce qu'ils ont toujours pris un peu ce parti pris de... Bah, en fait, les méchants, c'est des gentils comme les autres. Oui, oui, bien qui sûr. peut se défendre, même presque Mm. politiquement. Mhm. De se Mm. dire que finalement la vie est pas si simple et si manichéenne qu'on pourrait la voir, et les méchants c'est pas juste des gens horribles, ça peut être des gens qui dans un contexte social
sont méchants, mais Deviennent méchants, ont un mais grand là, cœur les- et ont une justement- ingéniosité et tout ça. Mais là, Les ça motivations disparaît. du méchant n'existent pas. Enfin, on dirait je pense Ils qu'il sont le là- sait. Elle existe son tellement pas que je ingéniosité l'avais non plus. oublié. Au bout d'un moment, il part dans le ciel pour essayer de rechercher Gru sans le trouver. Ouais. Et après, il revient et j'avais oublié pourquoi il était censé revenir, que le but de son plan, c'était de kidnapper le bébé. C'est Mais oui. tellement pas marquant. Non, et puis On au-delà en de Même ça, lui, je pense les qu'il avait oublié, c'est-à-dire qu'il Mais oui. volait. Grave, il avait oublié Il lui volait depuis longtemps avec, on l'a vu, une consommation de carburant qui n'est pas Catastrophique. moindre. Ah oui, Il oui. n'est pas moindre. Donc Ok. il faisait des frais, il faisait des notes de frais. Il était là, il volait. Et il savait plus trop pourquoi, mais il s'est pas dit je vais attendre. Et d'un coup, il se trouve qu'il vole et là on lui donne l'adresse et il dit ah cool. Mais oui. Mais à la limite, économise, arrête-toi, Attends attends l'adresse. Ouais. Il n'y a pas de sens à tout ça. En fait, il y a vraiment pas grand-chose. Et surtout, c'est pas un méchant très drôle. Non mais c'est ça. C'est- Bah, parce que tu l'as aléatoire. dit tout à l'heure et on a un peu Ouais. survolé ça, mais tout est prévisible en fait. Oui. Et le secret de l'humour, c'est justement la surprise, c'est de te faire Mm. croire qu'on va aller à un endroit et en fait non, on va ailleurs. Ouais. Là, on te fait croire qu'on va à un endroit. Et bah oui, on te l'a On dit, y va. on va là. Voilà. Maintenant, Et c'est rigoler. normal. Mais Voilà. non, Et en on peut fait, pas c'est- rigoler. j'entendais vous l'avez peut-être entendu cette interview d'un des créateurs du film, et il disait nous on utilise les mignons comme un booster de séquence. Dès qu'on voit qu'on s'ennuie, on fout un gag avec les mignons, et ça se voit dans ce film Ah bah là, à clairement. 100%. Mais Alors, on genre, dirait qu'ils ont Mhm. l'équipe créative Mignon, ils ont mandat de faire des petites séquences, mais un peu comme à une époque l'âge de glace. Hein. alors Ça- c'est ça marrant ressemble parce que beaucoup. j'ai Ah, marqué avec ça. Scrut. C'est Scrat. Scrat. C'est exactement ce que j'ai marqué, ça, c'est que en fait c'est Scrat fois 1000, Mm. et on a bien vu que Scrat ça marchait quand il était là pour ponctuer un récit, Ouais. mais qu'il n'était pas le principal En plus, protagoniste. Scrat, ce qui était assez génial, c'est ils ont utilisé ça. Enfin, on va pas faire la critique de l'âge de glace. mais ça manque en fait dans Moi Moche et Méchant d'intelligence, de ficeler les choses. Oui. Parce que c'est pas grave de vivre deux aventures différentes. Et Scrat, juste, il savait faire des petites choses. Il avait son propre récit, mais son récit intervenait de manière discrète dans le grand récit. Et ça a Et impacté. c'est ça qui était voilà, drôle, c'est parce ça. que tu disais, non seulement c'est hyper rigolo et bien animé, mais en Mm. plus, ça a un petit impact sur le récit. Exactement. Et t'avais ce côté, ça te rendait complice de l'histoire. Là, il y a vraiment. Enfin, il y a un impact, mais il est téléphoné Non, de non, ouf. ridicule. Ouais. Enfin, artificiel en fait. C'est Artificiel artificiel. complètement. Complètement. Mm. Et c'est con parce que ça reste des bons personnages, les mignons. J'arrive pas à Ah oui. comprendre qu'ils aient à ce point fait le tour. On dirait qu'ils se sont lassés vraiment de ce film-là. Enfin, que Mm. c'est la mise à la retraite de tout le monde. Et on comprend pas pourquoi. C'est surtout la mise à la retraite d'un scénario qui n'est plus qu'une succession de gags à peine liés par un fil conducteur, mais Mm. qui est extrêmement fin. Ils oublient eux-mêmes d'ailleurs des possibilités qui sont mises et ils nous le rappellent en plus comme des cons à la fin. Genre, il est dans une maison qui a la possibilité de faire un lockout qui peut se replier. Sauf que quand ils sont attaqués, ils utilisent pas cette Et oui. fonctionnalité. Alors bon, ça va, moi je l'avais oublié. Mais pourquoi on me la rappelle à la fin? Et oui. On me En fait, rappelle c'est le tellement. fusil de Tchekhov. Obligatoire fusil de Tchekhov. Il faut qu'on l'utilise avant la fin, sinon c'est mal écrit. Mais en fait, c'est mal écrit. C'est mal juste écrit. Oui. C'est juste extrêmement mal écrit. Pareil, il y a plein de moments qui se sont passés à la trappe, mais il y a la petite vieille en fauteuil roulant qui peut être un bon personnage aussi. Exactement, qui oui. se bat, sauf que le bébé est pris par Maximilien le mâle là, et donc Gru s'en va, laisse Lucie combattre la petite vieille, et on sait pas ce qui s'est passé pendant pourquoi à la fin. Oui, c'est vrai, tu vois, ça, on sait d'ailleurs. pas ce combat. Parce qu'elle se fait attraper par la petite mais vieille. oui. Donc, techniquement. Donc elle nous on est en capturée. suspense, et à la fin tout le monde va bien. Tout le Il y a, monde il y a Je sais plein pas de. En pourquoi. fait, j'ai rarement vu un scénar aussi fainéant en fait dans Ouais. le truc. Parce que c'est pareil, comment il s'évade de prison, le méchant. Ouais, En fait, on nous dit c'est qu'il est dans une prison ouais. hyper sécurisée. Et d'un coup, alors ça fait une vanne entre guillemets, genre ah bah en fait il s'est échappé. Mm. Mais enfin c'est pas suffisant. Ouais, oui. Tout ce qu'il faudrait faire pour que ce soit bien. Moi j'ai rien contre ces personnages-là et tout, mais juste je veux que les mignons et je veux que les protagonistes du film fassent des trucs malins. Mm. Et là ça l'est pas. Oui, oui. Toutes les actions qu'ils font, non seulement elles sont Mhm. prévisibles, mais surtout elles sont toutes connes. Alors, je trouve que ce film triche avec tout ce qui est possible de faire parce que il y a une suspension d'incrédulité forcément. Enfin, on est dans un film d'animation. Ouais, voilà, on qu'il y ait accepte des mignons. plein de règles. Ils on ont- accepte plein de choses. moi, j'accepte beaucoup. Enfin, je Bien prends sûr. beaucoup sur moi, mais ok, ouais. j'accepte. Ouais. Et pourquoi est-ce que toutes les 5 minutes, faut que je remette une couche en me disant ah, faut encore que j'accepte ça. Ouais. C'est, je pense, pour ça que je soupirais dans, Oui. dans la séance, parce que je soupirais à chaque fois qu'on me demande d'accepter un truc qui est inacceptable. Ouais, ouais, c'est vrai. Juste, les vannes, elles doivent se construire. D'abord, il y a une suspension d'incrédulité. J'accepte, je remplis mon contrat en tant que spectateur. Je dis ça, c'est ok, je vais pas faire chier là-dessus. Par contre, faut utiliser ça. Faut utiliser ce qu'on m'a donné comme truc que j'ai choisi de suspendre. Et là, avec ce que je t'ai donné, crée-moi des situations qui sont hyper malines et qui vont tirer ça au maximum de la situation. Ce qu'on peut appeler le milking dans les Pixar et autres. Et là, ça marche pas. C'est que dès qu'ils ont l'idée de faire une vanne, ils la font en ayant rien à foutre du contrat initial et en me demandant de croire encore à un truc en plus. Et c'est jamais malin. Jamais. Et on pourrait y croire si c'était vraiment drôle,
mais comme c'est pas vraiment drôle et que c'est pas malin, C'est ouf. bah en C'est fait une des notre raisons pour cerveau lesquelles veut c'est pas pas y drôle, je pense, c'est parce que non seulement ça crée pas la surprise, et en plus c'est pas ingénieux. croire. Voilà. L'ingéniosité fait toujours rire quand il y a Bah des oui. trucs qui s'accumulent, qui s'agrémentent. Et les autres films mignons étaient un peu plus construits comme ça. C'est-à-dire qu'ils avaient plein de conneries, mais souvent à la fin. ça À la servait fin, la l'objectif. connerie avec Et ça puis vient tu te quelque rendais chose. compte, Ouais. là, il y a vraiment Là, des trucs qui servent à rien. Plus tout ce qui est hyper prévisible, genre qu'elle va être coiffeuse. Et ben on On voit s'en branle, exactement en fait, qu'elle il va se faire passe ça. rien. Bah oui, Et c'est- en fait, comme de toute façon, leurs antagonistes évident. principaux, leur méchant principal sert à rien. Eux, ils sont le Gru et compagnie, ils sont à la retraite, enfin ils doivent se cacher. Du coup, ils sont obligés de créer un film dans le film Oui. qui est cette petite fille qui, elle, va porter une des seules séquences d'action du film. Enfin, Et on a dû être encore, là-dessus, quoi. Oui, exactement, oui. Et C'était peut-être un des seuls passages que j'ai bien aimé. Ça se regroupe dans le même passage. Tu vas avoir les mignons, les super mignons qui te font un peu penser aux 4 Fantastiques. T'as elle qui arrive dans l'école qui te fait un peu penser à Poudlard. Tout ça, bah justement, ça interpelle un peu les parents en leur donnant plein de petites clés rigolotes. Et il y a un ratel. C'est trop bien cet animal. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un ratel? Moi, Le petit Maintenant, blaireau. je le sais, mais C'est de l'héros de la savane qui n'a quasiment pas de prédateur parce que déjà il a la peau très dure et surtout il est ultra méchant, tellement méchant que sa technique de défense contre les lions qui l'attaquent, c'est de leur mordre les couilles. Du coup, comme mascotte pour une école de super méchants, j'ai trouvé Ça ça marche bien, génial c'est une bonne et idée. ils expliquent pas ça. Alors je veux bien qu'on explique pas le fait que le blaireau mord les couilles Oh, des ils auraient lions pu aux faire enfants. un gag Mais animé, ils auraient pu faire un gag animé Ouais, là-dessus. je pense qu'il aurait pas Il y a- raison. il y a quand même plein de bonnes vannes, mais qui sont cachées. Vraiment, Ouais, Enfin, ouais. j'ai l'impression, il y a plein de moments où j'ai souri, voire ri, quand même, parce et moi, qu'il y a non. des petits trucs comme ça où tu dis, ouais, c'est quand même marrant. Il y a un peu, mais tout ce qui devrait être travaillé, il est pas. Je veux dire, Mm. le lycée pas bon, au-delà du titre horrible en français. Il est pas bon, justement, les- le voilà, ouais, vraiment. Mais c'est une idée c'est une idée pour faire des trucs rigolos. Enfin, moi, ça m'intéresse. On pourrait de faire voir tout quels un sont film les là-dedans. cours. Mais Ouais, oui, on pourrait faire tout un film exactement, là-dedans. c'est un décor qui est une bonne idée. Parce que effectivement, ils ont fait le tour, c'est le 4e film et tout, ils sont un peu épuisés. Bah, ok, alors moi je veux bien aller au lycée pas bon, qu'on me fasse entrer des nouveaux personnages comme cette petite fille et tout, mais juste montrez-moi les cours de méchants. Mais oui. En quoi c'est rigolo, en quoi Exactement. c'est inventif. Les autres films, ils avaient au moins des idées là-dessus, ils étaient Bien inventifs. sûr. Là, il n'y a pas du tout d'inventivité. Et À c'est chaque pour fois, ça il y a une que- facilité. Moi, j'en arrive à Illumination, que vous savez, c'est un des studios que j'aime le moins sur cette planète. Alors, pourtant, c'est des gens qui, je suis sûr, font leurs films de bonne foi et tout, mais j'ai l'impression que leur cahier des charges, c'est de faire ressentir le moins d'émotions différentes possibles à leurs spectateurs pendant le film. Genre, moi, Moche et Méchant, c'est le rire et on va jamais en sortir. En fait, pour tout, c'est ça. Pour toute leur production, c'est ça. Et c'est extrêmement dommageable parce que en fait, ils veulent être au niveau de Pixar. Alors, en termes techniques, il n'y a aucun souci. Je suis sûr qu'ils savent le faire. Là, on y est, on est bien. C'est très joli. Enfin, c'est L'animation joli est sans soignée. être. Il y a rien C'est par pas rapport aux autres. waouh, mais ils sont dans un standard actuel. Par contre, dans les émotions qu'on vient chercher dans ce film, je comprends qu'on vienne chercher de base l'humour et c'est pour ça qu'ils se concentrent dessus. Mais ce qui fait que un combat final va fonctionner, c'est les enjeux qu'il y a derrière et donc l'émotionnel qu'on va y attacher à ce combat final. Ce qui fait que on va s'attacher à un personnage, c'est parce qu'on voit qu'il a des petites fêlures. Mhm. Là, il y a rien. Et en fait, Mais les méchants, ils n'ont de méchants que le nom. Oui. Enfin, Et ils sont c'est- labellisés méchants comme ils auraient pu être labellisés gentils. Il se trouve Voilà. qu'en fait, tout le monde est gentil, je suis d'accord. Et il n'y a aucune peur, à aucun moment, Voilà. on doute du fait qu'il arrive à l'emporter, puisque de toute manière, il a il jamais a rien perdu à quoi faire. que ce soit. Enfin, normalement, en peut-être plus, son enfant pendant 1 minute 30. Ouais, c'est rien. Enfin, en plus, normalement, la structure d'un scénar, c'est que ça va bien, ça va mal. Il commence à réussir à combattre le mal, et en fait, il a un gros coup dur. Et c'est suite à ce coup dur que le personnage principal va se relever et réussir à Mais combattre. ça aurait pu cette être base, en vrai, on l'a pas. on a le droit de changer les bases. Enfin, je veux dire, Non, non, mais c'est juste qu'il n'y a pas de base. Il y a l'idée de faire un film qui est différent, c'est-à-dire de pas tomber dans la mécanique habituelle des 1, 2 et 3, mais dire que cette fois-ci, finalement, les enjeux sont vraiment très différents. Pourquoi pas ? Pourquoi pas tenter cette pirouette et cette figure de style de film ? Mais il faut le faire hyper bien. Il faut le faire bien. redoubler d'ingéniosité mais là, Moi, je pense que en plus, avec vraiment un mastodonte comme Moi chez Méchant, où tu sais qu'en fait c'est une machine à imprimer des billets, pour l'instant, le public va se lasser. Je suis sûr que ce film-là marche bien, mais le prochain marchera moins bien parce que c'est pas possible qu'il y ait un bon bouche à oreille sur ce film. disons que je Mais- pense que les enfants en sortent satisfaits de ce film. Oui, mais c'est pas suffisant. C'est suffisant. pas eux il qui faut- payent. hein, Ouais. par contre. Ouais. Voilà, Exactement. c'est pas eux qui payent la place. Donc il faut quand même que les gens se sentent pas insultés dans leur intelligence. Et en fait, quand tu as un fer de lance pareil, eh bien peut-être que quand tu commences une nouvelle trilogie, parce que c'est le 4, on imagine qu'il y aura un 5 et un 6, pourquoi pas tenter une histoire plus ambitieuse sur 3 films Exactement. où vraiment tu as envie de voir la suite parce que tu as des bons personnages, ils le savent, ils Et ont oui. déjà la sympathie du public. Il y a un casting
qu'on a envie de revoir parce que cette petite fille là avec sa chèvre, je trouve qu'elle est adorable, elle me ferait pleurer. Mais tellement je la trouve mignonne. oui. Et la comédienne qui la double, je crois, aux États-Unis, c'est la même. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est génial. Donc voilà, en fait, c'est un peu ce que j'appelle l'industrie de la bêtise. Et les enfants, ils méritent pas ça. Moi, je pense que les enfants, s'ils devaient voir un film d'illumination, ça serait Migration, qui est l'autre film d'illumination que j'ai vu le même jour et qui est vraiment réussi, qui mériterait le succès et qui n'a pas eu. Il a eu du succès, mais vraiment pas Mais énorme. en fait, je trouve que Et- sur celui-là, il n'y a pas d'excuses. Et quand tu dis c'est très bien fait en 3D et tout, moi, ça m'a presque donné un côté cheap. J'ai l'impression, alors même que c'est un film d'animation et que donc, par définition, on peut tout faire, et ben, j'ai l'impression de regarder un film à petit budget, au sens où il y a vraiment un entre-soi dans les décors, dans Oui, les oui, trucs. oui, C'est ouais. comme si on avait voulu me réduire le budget et réduire le nombre de protagonistes. Ils font vraiment tout entre eux. Et il y a un seul plan qui est très impressionnant, qui va être le plan de tous les mignons qui sont mis dans un endroit, mais qui Oui. ne servent à rien. Oui. Le plan, d'ailleurs, Le plan lui-même ne séquence. sert à rien. Le plan Le séquence, plan séquence ouais, qui ouais. est très joli, J'ai qui pensé, est et tout, qui est ouais. un beau plan, mais qui sert à rien. Et la Ligue anti-vilain, même ça, elle est cheap. Elle Oui. pourrait fabriquer des vrais trucs plutôt que de faire Rien rien. faire, Et le ouais. seul plan qu'ils ont, c'est cette histoire des 4 mignons, des 4 fantastiques mignons, qui fait des gags convenus de ouf. Mais Enfin, y a oui. rien du tout. Alors qu'il y avait moyen de faire des trucs rigolos. Au-delà du côté visuel, on pouvait leur faire des trucs qui étaient probablement plus marrants que ce qui se passe. Mais juste, ils ont pas de plan. Enfin, c'est quand même la Ligue anti-vilain. Ouais. Leur boulot, c'est d'avoir des plans. Avant Gru, elle existait, cette ligue. Bah oui. Donc, Oui. que Gru ait atterri là, pourquoi pas? Parce que c'était pas un méchant assez méchant. Donc, il va très bien dans son rôle de gentil, Gru. Ok. Mais Parfait. du coup, cette ligue-là, ils ont un beau bâtiment. Ils doivent avoir un travail, ces gens. Mais oui, Je veux dire, il il peut y a pas y avoir rien. que 4 mignons dysfonctionnels pour résoudre une intrigue. Mettez-nous des nouveaux personnages. Et Bah, tout. bien Elle sûr. doit- Et Ouais. elle sert à rien. Et ça donne un côté vraiment où tout est cheap. Il y a un côté, ouais, vraiment entre soi. Et comme si tout n'était que de la récup des anciens et qu'il n'y avait jamais eu l'ambition de faire quelque chose de nouveau. Exactement. Alors qu'ils avaient un truc nouveau tout fait, justement, avec cette histoire de, justement, peut-être se décaler de la ligue un peu des justiciers, qui était l'histoire dont on nous parle surtout dans le 2 et le 3, si j'ai bien compris. Et justement, aller plus vers ce côté lycée des méchants, lycée pas bon, Ouais, qui voilà, était tout ouais, fait on pour aurait- faire une trilogie là-dessus. Et par exemple. l'intro du Ouais. film commence là-dessus et tout. Nouveau Ouais. décor, il y avait plein de Exactement, il y avait Ouais, plein de trucs à faire. Et peut-être même aussi d'ailleurs d'accompagner le jeune public qui a vu les premiers, peut-être en étant très jeune des enfants, et qui ont maintenant grandi, et de faire un film un peu plus teenage, pourquoi pas. Enfin, il y Maintenant, avait des vannes différentes à faire. je me pose une question que je vais vous poser également. Ce film-là a eu une avant-première à Annecy grâce au festival d'animation. Et il en est ressorti, moi de ce que j'ai lu, de bonnes critiques, on va dire. Je ne sais pas comment c'est possible, quand tu es professionnel, ou même quand tu es à peu près fonctionnel, Mhm. de trouver que l'histoire qu'on nous propose là vaut le coup d'être vue. J'arrive pas à Je ne savoir comprends pas. Je comprends pas non plus, en vrai. Le résultat de l'avant-première, est-ce que c'est une salle de professionnels uniquement? Est-ce que ce sont les échos? Moi, je crois que c'est un des mix salles de des deux. professionnels? Hein, Parce que si ouais. c'est un mix, c'est normal. Ouais. En réalité, l'ambiance d'une salle, de l'effervescence, de voir un film avant tout le monde, déjà par nature, ton cerveau, il a envie qu'il soit bon. Oui, c'est vrai. Parce que t'as pas Ouais. envie de dire je suis allé voir avant tout le monde un film qui est pas bon. Oui, c'est vrai. Donc il y a déjà un biais là-dedans. Un biais cognitif de base, ouais. C'est déjà compliqué. De la même manière, d'ailleurs, on remarque que les gens, quand ils payent leurs entrées dans un concert, au cinéma, ils ont tendance à avoir une critique beaucoup plus élogieuse d'un film que nous qui avons l'abonnement, par exemple. Oui, Moi, je me ouais, gêne pas ouais. de me dire qu'un film est nul parce que Ça fait pas mal. Ça fait Ouais. pas mal. Ouais, la c'est salle. le ça, parfait. ça fait pas mal. Enfin, moins en Ouais. tout cas. Et je pense que ça joue beaucoup dans les avant-premières. Puis après, effectivement, une salle remplie. Nous, par exemple, on allait voir avec Nono, c'était pas le cas. Donc, forcément, on est moins porté par les rires du public. Peut-être aussi que l'émotion étant communicative, quand une salle est pleine et Il suffit Les qu'il y gens en ait un qui rigolent, rigole qui a pour envie de qu'après voilà, les c'est autres- Ça, c'est possible vrai, c'est aussi. possible. Parce que franchement, on a après, bien fait de pas aller voir l'avant-première, ça aurait peut-être changé notre avis. ah mais c'est sûr, c'est sûr. Moi, je pense on aurait en- été contaminé par l'ambiance. c'est fort possible et ça, on a bien fait de pas y aller, c'est certain. Mais par contre, je voulais quand même dire quelque chose, c'est que dans les commentaires, vous vous apprêtez peut-être à nous dire que on fait exprès d'être moche et méchant et que c'est pas grave, c'est un film pour les enfants. Moi, je veux vraiment mettre l'accent sur ce Oui, point. je suis d'accord avec toi. C'est parce que c'est un film pour enfants que justement, il faut leur donner le meilleur. Ils construisent leur appétit cinématographique et leur base de connaissances et leurs références pour plus tard. Est-ce que vous voulez que ce soit construit sur des grands films comme Hook de Spielberg ou Moi Moche et Méchant 4? C'est vraiment des questions qu'il faut vous poser en tant que parent. Parce que moi, franchement, j'ai pas envie de mettre quelque chose qui lobotomise clairement mon... Alors évidemment Mais que... en plus, c'est pas grave, il peut le voir. c'est pas un film Mais dangereux du tout. C'est pas un film C'est un dangereux. film qui est, comme C'est- tu dis, pur divertissement. Et en fait, c'est moi ce que je pénalise là-dedans, c'est la flemme. Eh oui, Ouais, c'est ça, Il y a exactement. un potentiel créatif qui est énorme. Encore une fois, ils ont des personnages qui marchent, ils ont une qualité d'animation qui est
est folle, enfin pour animer tous ces mignons et tous ces personnages-là dans certaines autres scènes des autres films, tu te dis waouh, c'est fou quand même ce qu'ils arrivent à faire. Bien Et sûr. le potentiel comique, il est énorme. Moi, ce qui me rend fou, c'est la flemme. C'est quand tu as autant de moyens, est-ce qu'on peut pas mettre juste 10 000 balles de plus, payer quelqu'un Oui, dans écrit une writer's correctement room, pendant ouais, plusieurs voilà. mois, C'est et ça, qui en ouais. fait, je comprends pas pourquoi on Bien en sûr. arrive là, alors que c'est possible de faire mieux. Et c'est souvent c'est une critique de déception, pas Oui. de tracher sur les gens qui font Mais des non, films. bien sûr, J'imagine que tous les gens qui ont été impliqués l'ont fait avec le cœur, Bien sûr. mais il manque quelque chose. Et il manque quelque chose qui est peut-être pourquoi on fait ce film-là, déjà de base. Mhm. Et je pense que personne dans le sein de l'équipe artistique ne peut vraiment répondre. Et ce Parce qui est que assez rigolo d'ailleurs, c'est que Pierre Couffin qui fait les Mignons avait dit, je crois dans une interview après le 2 ou après le 3, je crois, Mhm. je crois qu'il a participé au 3, il me semble, mais déjà dans le 2, dans les interviews, je crois que j'ai retrouvé dans une interview de première, il explique qu'il en a marre. Que maintenant on sait faire sans lui, qu'il veut bien donner un coup de main, mais qu'en fait les Mignons, on les voit partout en merchandising, Mhm. et il disait, je sais pas ce que viennent foutre des Mignons sur une pub de Karcher, Bah. ça n'a pas de sens. Et il dit voilà, on me répond que c'est comme ça que ça se fait, mais je me demande si on va pas un peu tuer la poule aux œufs d'or et tout. Mais c'est, Donc il a c'est-à-dire raison. que déjà le mec qui a Mhm. porté le concept fort de ce film-là et qui est certainement pas du tout innocent au succès mondial des Mignons, qui est Totalement. quand même, studio Ah bah oui, français et tout. Enfin, on a quand même de la chance. Mais on est content. Alors ça, on est Illumination, fiers et contents. si je suis triste, c'est parce que je sais Et qu'ils quelque pourraient part, ils faire mieux. savent qu'ils sont étouffés par le marketing. Mais oui, je pense. oui, oui, et là c'est horrible. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que si vous respectez vos enfants, et je suis sûr que c'est le cas, essayez de les mettre devant des choses respectables, parce que évidemment, c'est pas grave de les mettre devant Moi Moche et Méchant, Mhm. mais franchement, juste, je pourrais vous citer un film par semaine. Ne le fais pas, parce Un que film ça de va être qualité long, quand par même. semaine à partir de l'âge de 3 ans où un enfant peut regarder la télévision jusqu'à l'âge où il est 13-14 ans en âge de faire ses choix de films. Et y compris en et- film d'animation, quand on film voit la d'animation. complexité émotionnelle des Pixar, Et bien c'est sûr. un autre niveau, Il y a- ça il y a n'a rien à voir. Tellement de plus belles choses à montrer à vos enfants. Et alors, évidemment, ça va pas les détruire de voir ce film-là, mais c'est juste dommage de construire le futur cinéphile que c'est sur des choses aussi bébêtes. Ça va construire plein de petits-enfants qui soupirent au cinéma et c'est Oui, insupportable. Et en tout cas, et oui, je tenais à dire aussi qu'on avait des enfants dans la salle, évidemment, et j'ai pas entendu de rire. Ouais, moi non Du plus, on n'en a pas tout. eu beaucoup de C'est rire. quand même Ouais. l'échec aussi, quand même. assez Là, impressionnant. ça fait vraiment, enfin, comme certaines comédies françaises, comme certains Astérix qui étaient complètement ratés, il y a vraiment cet effet-là de, Ouais. on voit qu'ils ont voulu faire une vanne, elle est exécutée, mais en fait, ça prend pas, ouais. C'est mal monté C'est entre ouais, guillemets. est-ce que il y c'est a- le timing, est-ce que c'est le montage, est-ce que Il y a je plein sais de pas. vannes. Moi, je me suis trouvé sévère, mais sans le faire exprès. J'avais envie profondément de rire parce que, Moi aussi. quand même, ouais, c'est pourquoi animé, pas. les mecs ils se Ouais. fait chier quoi, Ouais, et tout, ouais, et tout, c'est boulot ça. machin. Mm. Il y a plein de moments, je dis, mais pourquoi ça ne me déclenche pas le rire? Mm. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi qui vais pas bien? Et dans la salle, à part les très très jeunes enfants, ça ne Ça rigolait rigolait pas. pas. Donc c'est qu'ils ont foiré et leur vanne et leur montage et beaucoup trop de choses. Et la musique, il y a rien de bien. Enfin, J'aurais aimé, j'ai Ouais. genre regretté de pas aller le voir en VO parce qu'on a préféré la VF 3D à la VO et, 2D. et ouais, la ouais, 3D. c'est pareil elle est pour moi. rigolote, mais pareil, c'est de la 3D. Je trouve, il n'y a pas d'idée dans cette 3D. Il y a Non, pas c'est de une 3D où ils ont mis la deuxième c'est une caméra. 3D, ils ont voilà. exporté Et le film, puis, voilà. ils ont fait un peu de zen négatif pour qu'il y ait un peu de profondeur. Et pareil, c'est pour satisfaire les enfants. C'est cool de voir ça au cinéma. Moi, j'aime la 3D. Tout Moi ça, aussi, mais, ouais, j'étais content. mais j'aurais aimé, pareil, qu'il y ait un soupçon de créativité là-dedans. C'est vraiment de la 3D pilotage automatique qui Ouais. pourrait avoir été rajouté après sans jamais avoir été réfléchi pour faire de Ouais, la 3D. surtout que la 3D du 1, c'était un des gros points forts. Moi, j'ai le Blu-ray 3D, c'est mon premier Blu-ray 3D, je crois que j'avais acheté, qu'on m'avait offert d'ailleurs. Et c'était génial parce qu'il y avait des séquences qui étaient faites, des séquences roller Parce de coaster, la grande époque de la littéralement. 3D où Ouais, on voilà. recevait les films pour ça d'abord. C'est et pour ça, l'exploitation. c'était 2008-2009. Et du coup, je voulais dire ça par rapport au fait que j'ai loupé le doublage en anglais. Et c'est vrai que moi, Gad Elmaleh, c'est la première fois dans sa vie à Gad Elmaleh qu'on lui dit t'aurais dû copier. Oui, Je sais pas pourquoi. Alors il le fait avec le cœur et j'ai l'impression qu'il s'éclate à jouer Gru Gad Elmaleh avec son accent. ouais. Mais c'est un peu trop. Enfin, Ouais. dans la VO, Steve Mm. Carell. putain, c'est un autre niveau. Ah, mais Steve oui, Carell non, de mais- The Office, il est absolument magique. On le voit trop peu. Et là, on Et le voit oui. beaucoup dans les films d'animation pour le coup, parce qu'il était, je crois, au casting de Blue, il me semble. Ah, peut-être, de John ça je Krasinski, connais pas. ouais. c'est- Ah oui, de If. Blue et ses amis. Ouais. Ouais. Oui, il est dedans, ouais, je crois. Ouais, tout à fait. Ah, qui Oui, sort j'ai encore pas au vu ciné, ça. là. Bah, il est, Ouais, qui est encore au ciné dans nos salles à nous, moitié, mais ouais, à moitié, surtout les. on l'a loupé. Mais c'est vrai que c'est dommage pour le coup, j'ai presque envie de le revoir en VO parce que c'est vrai que Steve Carell Ouais, je suis est d'accord. tellement bien. Ouais, mais bon, tant qu'à faire, je regarderai peut-être ceux d'avant. Alors Euh, Audrey Lamy, c'est le personnage. Mais Oui. Audrey Lamy, elle est modélisée sur Audrey Elle est Lamy. Exact. incroyable, Du quoi. coup, ils ont pris Audrey Lamy et ils ont créé le personnage ou l'inverse? Bah, je sais pas. Je pense que Audrey Lamy s'est inspirée de son personnage pour être En Audrey fait, Lamy. c'est pas vu que c'est des créateurs français, c'est pas impossible. Oui, c'est pas C'est pas impossible. impossible Mais du c'est tout. vrai que, C'est fou, que ce quoi. soit en doublage ou Mm. quoi, elle est parfaite. Ça marchait très très bien. Moi, pas grand chose à dire là-dessus sur le casting en général. C'est quand même pas si mal. On va passer aux notes parce que franchement, on n'a rien à dire sur ce film de plus. Mhm. On vous le déconseille. Mais non, justement ta note. Moi j'ai mis 2, je m'étais Ah, tâté c'est pas entre clair. 2,5 Oh là là et là 2. là là là. Et c'est pas clair comme le film. Ouais. Du coup, Le film est très clair. ah oui,
Il est clair sur le fait qu'il a rien à dire. Oui, exactement. Bah, comme moi, j'ai rien à dire. C'est 2 sur 5. Ok. Floris. Je mets 2 sur 5 aussi. Ah Ça vaut 1. Je mets 2 parce que je sais que c'est compliqué de faire des films et j'ai Ah oui, mal à bon, mettre d'accord. une- Bah alors là, si on est là, alors on en est là. Bravo. Hein. Non, mais n'importe quoi. Non, moi, je mets 1, c'est un mauvais Un film. mauvais film. Mais un c'est mauvais compliqué de film. faire des films. Non, mais c'est compliqué de faire des films. Mais je veux dire, si c'est trop dur pour vous, n'en faites pas. C'est quoi, je mets C'est- 1. Tu m'as convaincu. Mais voilà, mais oui, non, mais désolé, il faut dire. J'ai failli mettre 0,5, mais c'est vrai que quand même, je trouve qu'il y a un truc dans l'animation. Ils animent pas comme chez Pixar. ils Mais animent pas oui, comme il y a chez un Disney. truc, c'est Et juste, c'est ça, d'autant bah, plus décevant. Enfin, voilà. on fait l'émission là-dessus en expliquant qu'il y a un potentiel Voilà. et que c'est mal exécuté. Voilà, il y a un truc dans l'animation. Moi, l'illumination, c'est un studio auquel je crois, auquel je suis parti avec des a priori, et au sein de la même journée, le film Migration m'a prouvé que j'avais des faux a priori, parce que quand ils se sortent les doigts, ils arrivent à faire des films touchants, beaux, drôles et intelligents, et extrêmement beaux visuellement. Donc, vous êtes capable de le faire. Arrêtez de cirer, déjà de base, mais Arrêtez surtout de tirer parce que de c'est vrai céder aux sirènes du marketing. Ah c'est ouais, ça c'est que j'avais que- dit. c'est vachement plus ambitieux. Oui. Ouais, tu vois. Ah. Et c'est vrai que là, c'est dommage, j'en fais pas un film Le pour rien. problème, c'est que on ne sera pas entendu déjà parce que les gens ne nous regardent pas, mais également parce qu'ils que ne nous les aiment pas. résultats financiers nous donnent tort. Oui. On Oui. a adoré dire dans la première partie de cette année, les grands films, quand on ne propose pas de la merde aux gens, ils vont au cinéma. On a adoré dire ça parce que ça avait l'air vrai. Et c'est Mais le faux, fait est c'est que faux. C'est ça faux. marche aussi quand les films sont pas hyper quali. Ouais. Parce que ça répond à un besoin spécifique d'emmener les gamins au ciné ou je sais pas. Oui, et une bonne fenêtre de sortie, parce que là, c'est les grandes vacances. Enfin, il a tout pour marcher, ce film, mais jusqu'à quand? Ça, c'est ce qu'on verra. Mais moi, je pars du principe que quand tu es dans une saga pas de super-héros et que tu rajoutes artificiellement des super-héros, c'est que tu as essoré le genre à un point. Le prochain Mais truc, pour c'est en qu'ils vont aller faire dans en plus l'espace. une mauvaise parodie, Oui, ça aurait oui, pu non, être une super idée. Ils sont Non. bien visuellement, graphiquement, c'est rigolo. Ouais. Mais Moi, je me suis dit, font tiens, c'est rien. un prétexte pour financer des tests de texturing et de trucs comme ça, parce que tu sais, le personnage qui passe dans les interstices, Oui. ils ont dû se marrer et en même temps galérer à faire ça. Et je me suis dit, tiens, ils ont dû dire, allez, on fait ça, on voit en animation, on réussira bien à faire des trucs. Bon, vous mettez un genre qui s'est essoufflé au sein de votre 4e film d'une saga qui est en train de s'essouffler. Non, mais en assumant clairement que vraiment l'objectif c'est de ne rien faire Eh oui. et ni même de détruire le monde. Hein. Ouais. Mhm. Non, vraiment. Si vous voulez avoir des enfants, puisque c'est apparemment le cas de ce méchant, Oui. trouvez des solutions par voie légale. Oui, c'est Ils ont ça. besoin de voler les enfants des autres. Exactement. Bon, en tout cas, c'est sur cette phrase qu'on va terminer cette émission. Clairement, on ne vous recommande pas. Ouais. Je crois qu'il peut rentrer dans le nul à chier Cinematic Universe, qui pour l'instant était présidé par un petit truc en Le fameux plus. GCU. Mais Et voilà. Madame Webb, quoi. Et Madame Webb, Ah oui, évidemment. Madame Webb. Qui est la vice-présidente, mais c'est vrai qu'on l'oublie pas. On est dans le fond du panier cinématographique, mais si vous avez passé un bon moment devant, tant mieux pour vous. Dites-nous sur les commentaires, justement, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à liker ou disliker évidemment notre vidéo. Je sais que vous savez faire ça. Hein. Vous savez trouver ce petit pouce en bas. Hein. Quand on fait ça, est-ce que c'est dire qu'on a aimé le film ou pas le film ou c'est nous? Bah, moi, ce que Moi, je le j'aimerais, prends c'est pas pour moi, mais je devrais, je crois. bah, pour moi, c'est comme les gens qui critiquent sur Amazon un produit. Est-ce que tu es en train de faire un AVC juste Alors, pour savoir? non, mais en fait, il y a un truc très précis qui m'énerve. C'est que, tu sais, t'as des gens, le produit. Non, voilà, c'est ça, le produit, il est très bien, mais comme la livraison s'est mal passée, ils mettent Ah oui, deux. oui, ouais, ouais. Et ça fausse les avis Oui, ils veulent- sur Amazon. Mhm. Ils mettent Moi, un avis sur Amazon. ouais. Mais oui, mettez pas un avis sur le film. D'autant Dans- plus que la livraison de cette émission, c'est quand même bien produit. Si vous Eh oui. avez du buffering YouTube, c'est pas notre faute. Exactement. Donc, non, clairement, dites-nous ce que vous en avez pensé. Nous, on est très contents de vous retrouver toutes les semaines et on se retrouvera justement la semaine prochaine avec un film extraordinaire, je n'en doute pas. À très bientôt. T'as dit ça la semaine dernière déjà. Il était extraordinaire dans son style. Au revoir. Ciao, ciao, ciao.